Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory Jesus, glory Jesus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Bien-aimé, bienvenue. Bienvenue à ce deuxième jour de ce programme extraordinaire de délivrance dans les familles. Ce soir, notre prière est intitulée « Renverser l'homme fort de ta famille ». Karabababa, shikarabakorobo iyababa. Glory Jesus, la présence de Dieu est en ce lieu. Elle est dans ta maison, elle est dans le lieu où tu te trouves en ce moment. Et pendant les 25 prochaines minutes, nous voulons nager dans cette présence. Nous voulons invoquer la gloire de Dieu. Nous voulons positionner ta famille sous le faisceau lumineux de l'Éternel. Dieu focalise sa lumière sur ta famille ce soir. Oh my God, oh my God. Et l'homme fort de ta famille peut commencer à trembler. Le Goliath de ta maison, le Goliath de ta maison, le Goliath de ta maison, de ton foyer, peut commencer à trembler. Karabababa, shekeribi, rostolobo shakarabakeribi, hiyababa. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et en ce moment, lorsqu'il révèle, c'est qu'il est sur le point de donner une nouvelle histoire à ta vie, de donner une nouvelle histoire à ton avenir, de donner une nouvelle histoire à ta famille. Ce que le diable a essayé de détruire, ce que le diable a consumé, ce que le diable a cru avoir consommé, ce soir, ce sera vomi depuis ses entrailles, depuis les abîmes. Ton futur sera vomi. Ta famille sera ressuscitée. L'homme fort perd sa valeur. Karabasha karababa. Brostoloboshe kerebe iyababa. La puissance de la sorcellerie, la puissance de l'envoûtement, la puissance des incantations et des puissances occultes perdent leur pouvoir. Oh, la présence de Dieu est en ce lieu. Brastalabakiribi shakaba, rosturubushi karababi, brastalabakurubushi kiribi, et abakarabababa, rosturubushi karababa. Viens avec moi dans cette présence de l'Éternel. Viens avec moi sous le trône de la grâce, là où l'opération spirituelle se fait, là où la gloire de Dieu se manifeste, là où Satan perd son pouvoir, là où ses œuvres sont détruites, là où Jésus est, là est la vie, là où est le Saint-Esprit, là est la liberté, là où est Dieu est, la puissance se manifeste, là où notre Dieu, le Maître suprême, celui-là qui n'a pas changé, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oh Jesus, hallelujah, que sa présence remplisse ta maison, que le bonheur et la grâce, les anges de l'Éternel, l'armée de Dieu prennent possession de ta maison en ce moment, de ta famille en ce moment. Dans le nom de Jésus, le règne de l'Éternel est là. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous n'entrions dans cette opération divine, dans les profondeurs de cette opération divine, parce que le Saint-Esprit est déjà en action, avant que nous n'entrions dans les profondeurs de cette opération divine, je voudrais t'amener dans le livre de Marc, Marc au chapitre 3. Oh, mon âme est pleine d'excitation ce soir. Mon esprit est rempli de la gloire de Dieu ce soir. Ça, c'est un programme de 2 semaines inspiré pour la délivrance de ta famille, pour renverser l'homme fort de ta maison, l'homme fort qui s'est établi sur ton foyer, l'homme fort qui s'est établi sur tes enfants, l'homme fort qui s'est établi sur ta santé, l'homme fort qui s'est établi sur ton futur. Il est renversé ce soir. Glory Jesus. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Jésus dit quelque chose de très important ici. Nous allons lire à partir du verset 23 dans cette présence du Seigneur. Marc chapitre 3, à partir du verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Mais le blasphème qu'auront proféré, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons voir ce passage dans deux élans. Le premier élan, c'est Jésus qui est en train de révéler ici quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui éclaire la vie de beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les miracles, les soi-disant miracles qui se font à travers la puissance des ténèbres, à travers les œuvres des marabouts, des féticheurs, des occultes, qui prétendent qu'ils ont accompli quelque chose, qu'ils ont opéré un miracle, qu'ils ont donné une guérison, qu'ils ont enlevé une stérilité, qu'ils ont arrêté la sécheresse. Jésus dit ici, Satan peut-il chasser Satan? Une maison divisée contre elle-même peut-elle subsister? Si Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, c'en est fait de lui. Certaines personnes vont dans des pratiques occultes pour chercher la solution, pour chercher le réconfort, pour chercher la protection. Et lorsqu'ils reviennent chez eux, ils se disent qu'ils ont trouvé cette protection. Lorsque tu pars avec quelqu'un d'autre que ton créateur, quelqu'un qui n'est pas ton créateur, quelqu'un qui n'est pas celui-là qui t'a mis sur cette terre, quelqu'un qui n'est pas celui-là qui détient ta vie entre ses mains, lorsque tu t'adresses à quelqu'un d'autre pour chercher une solution spirituelle à un problème dans ta vie, sache que c'est au diable que tu t'adresses. C'est aux démons que tu t'adresses. C'est aux puissances occultes que tu t'adresses. C'est aux puissances négatives et ténébreuses que tu t'adresses. Lorsque tu vas vers quelqu'un d'autre en dehors de Dieu pour chercher la solution. Nous parlons ici de renverser l'homme fort de la famille. Combien de personnes dans nos familles sont parties vers des marabouts, vers des charlatans, vers des occultes, vers la puissance des ténèbres, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix et des pratiques ancestrales, n'est-ce pas, négatives, du vaudouisme, des pratiques des eaux pour chercher une solution. À cause d'un problème, d'une malédiction qui s'est révélée dans leur vie, à cause de la stérilité, ils sont partis vers des marabouts, vers des féticheurs pour chercher à recevoir une conception. À cause des maladies déclarées incurables, ils sont partis se laver dans les eaux. Ils sont partis vers des forces occultes pour chercher une solution à un problème. À cause d'une perte de mémoire, de quelqu'un qui a tombé dans la folie, ils sont partis vers les crânes pour chercher une solution. À cause de l'envoûtement et du fait que personne n'arrivait à dormir dans la maison, ils sont partis consulter ceux qui évoquent les morts. Ils sont partis invoquer les puissances occultes pour chercher une solution à leurs problèmes. À cause de certaines choses indescriptibles, le fait qu'il écoutait des voix qu'il n'arrivait pas à discerner ce qu'elles voient, il est parti consulter ceux qui évoquent les morts, afin qu'il fasse taire ces voix troublantes dans son cœur. À cause de certaines dimensions dans la famille, de la recherche et de la protection, ils sont partis chercher des voies et moyens pour garantir la solution. À cause des difficultés dans l'obtention du visa, ils sont partis au bord de la mer, au bord des eaux, pour faire des incantations et des pratiques occultes. À cause des problèmes que tu as rencontrés dans ta vie en Europe et à l'étranger, ils ont invoqué ton nom dans ton pays d'origine et ils t'ont envoyé des choses pour, soi-disant, te protéger. À cause de certaines circonstances dans ta famille, ils sont partis à la chefferie pour demander de l'aide aux puissances occultes de la forêt et de tout ce qui est noir et obscur pour t'apporter une solution.
Et lorsque cela s'est produit, et lorsque cette consultation, ces sacrifices, ces pactes, ces alliances ont été contractés, il y a eu un semblant, je vais le dire comme ça, de solution. Il y a eu une amélioration de la situation. Il y a eu, n'est-ce pas, un changement de circonstances. Il y a eu comme, n'est-ce pas, le flair de quelque chose qui a changé. Et puis tu t'es dit, oh, cette chose-là, ça fonctionne. Satan aussi, il répond. Oui, les sorciers aussi, ils répondent. Les marabouts aussi, ils répondent. Les féticheurs aussi, ils répondent. Ce qui n'est peut-être pas dans la volonté de Dieu selon la Bible. Parfois, ça fonctionne. Mais Jésus pose ici une question fondamentale. Satan peut-il chasser Satan? Un royaume divisé contre lui-même peut-il subsister? Je voudrais te dire que Satan est un menteur. Il peut te donner aujourd'hui la chaussure, mais demain lorsqu'il vient, il ne réclame pas seulement ta chaussure, il réclame ton pied avec. C'est pourquoi dans les familles, à travers ces pratiques d'Adam, il a réussi à s'imposer et à déposer un homme fort au milieu des familles. Un homme fort qui finit par créer de la malédiction, qui finit par créer des divorces qui ne sont même pas expliqués, qui finit par créer des avortements involontaires et répétitifs, qui finit par créer un blocage indescriptible dans la vie des jeunes filles dans des familles. Personne n'arrive à se marier, personne n'arrive à s'épanouir, personne n'arrive à satisfaire son mari, personne n'arrive à vivre une vie épanouie, personne n'arrive à traverser un certain niveau d'études, personne n'arrive à pouvoir s'épanouir véritablement, personne n'arrive à garder son identité personnelle, personne n'arrive à vouloir à pouvoir atteindre un certain niveau dans la vie. Personne n'arrive. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Satan te donne la chaussure, demain il te réclame non seulement ta chaussure, mais son pied avec. Satan ne peut pas chasser Satan. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Lorsque tu vas invoquer les marabouts, les féticheurs, ceux-là qui pratiquent la nécromancie, qui communiquent avec les morts, avec des cimetières, avec les ancêtres, soi-disant les ancêtres, alors que ce sont des esprits qui se cachent derrière eux, avec la puissance de la chefferie et de la tradition royale, avec ceux-là qui pratiquent et qui invoquent l'occultisme et autres choses. Lorsque tu entres en contact avec eux, c'est une porte que tu ouvres dans ta vie. Et lorsqu'un démon entre, il impose silence au démon qui était déjà en toi et qui créait en toi la stérilité. Et ce nouveau gros démon qui s'est établi, il vient faire taire le démon de la stérilité. Et puis tu penses que ton miracle est arrivé. Mais pourtant, ce n'est qu'un retardement de ce qui avait déjà été fait. Un retardement de ce qui est prévu comme puissance de destruction en retour. Tu vas et tu te dis, oh, ces maux de tête sont finis. Depuis que je suis allé chez ce marabout, les maux de tête sont finis. Eh bien, c'est qu'un démon plus fort que celui-là qui t'imposait des migraines indescriptibles a pris demeure en toi et il a imposé silence à cet autre démon. Et plus tard, lorsque lui aussi il se relève, tu n'as pas seulement des migraines, mais tu as d'autres choses indescriptibles dans ta vie. Des sacrifices humains qui finissent par s'établir et s'imposer dans des familles. Mais ce soir, Satan est dévoilé. Ce soir, les démons sont dévoilés dans ta famille. Ce soir, l'homme fort de ta famille est dévoilé. Satan ne peut pas chasser Satan. Je voudrais que tu apprennes et que tu le reconnaisses. Que Satan ne peut pas avoir le pouvoir dans ta famille. Les marabouts ne peuvent pas avoir le premier mot à dire dans ta maison. Les féticheurs, les sorciers, les réseaux chrétiens, ceux-là qui prétendent manifester et porter le pouvoir spirituel et mystique sur ta famille, ce n'est pas à eux de dominer. Parce qu'à travers leur vie, des portes sont ouvertes. Mais ce soir, l'homme fort de ta famille est en train de tomber ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Et toi qui es parti vers ces choses, je voudrais t'annoncer ce soir que ta délivrance est possible. Ta libération est possible. Ta libération est possible. Et elle se produit en ce moment par la visitation du Seigneur, par la visitation de la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus,
Jésus te visite ce soir. Bien-aimé, viens avec moi. Dans le deuxième volet de cette révélation que le Seigneur nous donne, au verset 27, il dit personne, mais alors personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue où le Seigneur veut apporter une délivrance dans ta maison. L'homme fort de ta maison. Lorsqu'on parle de la maison, on parle de ta famille, on parle de ton entourage, on parle de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, parentés avec toi. On parle de ceux-là avec qui tu as fait un chemin familial. Et la Bible nous dit, il y a un homme fort qui s'établit dans des maisons, l'homme fort spirituellement parlant, et qui impose une quelconque malédiction qui se répète chaque fois dans la vie des gens qui sont dans cette famille. Et nous avons prié que cet homme fort soit révélé, que ce Goliath soit révélé. Je voudrais croire avec toi que tu as cette révélation, que le Seigneur t'a montré le Goliath de ta famille, que le Seigneur t'a montré le Goliath de ta famille. Et c'est contre lui que nous voulons nous lever en ce moment. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, parce que c'est le temps. C'est le temps qu'il déguerpisse tous. C'est le temps qu'il libère toutes ces personnes qui sont tenues captives par la puissance de la chaîne des ténèbres. C'est le temps que la délivrance se manifeste dans ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux qui veulent donner leur vie à Jésus dans ta famille. Ils sont nombreux qui veulent se soumettre au Seigneur. Ils sont nombreux qui veulent confesser, qui veulent venir au Seigneur parce que la lumière de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Mais nous voulons renverser l'homme fort. Nous voulons renverser le Goliath. Celui-là qui détient encore le pouvoir sur le cœur des membres de ta famille, des oncles, des tantes, des frères, des cousins, des neveux, des nièces. Par le nom de Jésus, commence à prier en ce moment et déclare avec moi les mots qui suivent. Dis avec moi, Seigneur Jésus, sur l'autorité de ta parole, je me tiens en ce moment contre l'homme fort de ma famille. Je me tiens en ce moment sur l'autorité du nom de Jésus, contre l'homme fort de ma famille, contre toute puissance de sorcellerie, contre toute puissance d'occultisme, contre toute puissance de magie, contre toute puissance de fétichisme, contre toute puissance de totem, contre toute puissance d'influence négative. Au nom de Jésus, oh my God, my God, my God, my God, quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe. Continuez à prier. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute puissance de vampirisme. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute puissance de sorcellerie. Au nom de Jésus, je vous repousse loin de ma maison. Je vous repousse loin de ma famille. Toute puissance de division, toute puissance de mort qui a plané dans ma maison, qui a plané dans ma famille, je m'oppose au Goliath et je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, déclare, 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 déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu se manifeste. Pendant que tu pries, le Goliath de ta maison est renversé. Au nom de Jésus, déclare-le, 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 déclare-le. À haute voix, prie, déclare, 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 proclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons l'homme fort, nous renversons l'homme fort, nous renversons l'homme fort, la puissance de l'occultisme, la puissance de la tradition africaine, la puissance de la tradition orientale, occultiste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Goliath est dans cette famille, appelle le nom de ta famille, proclame le nom de ta famille, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, dans cette famille, ce soir, dans cette famille, au nom de Jésus, dans cette famille, au nom de Jésus, dans cette famille, nous renversons
nous renversons. Nous renversons. Le Goliath est renversé. La puissance des ténèbres est renversée. La puissance de Satan est renversée. Au nom de Jésus, la puissance de l'ennemi est renversée. Que l'homme fort soit renversé. Que l'homme fort soit renversé. Que l'homme fort soit renversé. Par le nom de Jésus. 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 Bakarabababa. Shakarabakerebebe. Rustorobo shakarabababa. Rasarabakorobo shekerebe. Iyabakorobo shakarababa. Rasarabakorobo shekerebe. Iyabababababa. Oh, quelque chose se passe. Le Seigneur libère des maisons ce soir. Le Seigneur libère des maisons en ce moment. Le Seigneur libère des maisons en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort, il a apporté tant de destruction. Mais c'est le temps qu'il déguerpisse. C'est le temps qu'il libère ta maison. C'est le temps qu'il libère ta famille. C'est le temps qu'il libère ton entourage. C'est le temps qu'il libère. Maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ton foyer, au nom de Jésus, il libère. Les écailles tombent maintenant parce que l'homme fort est renversé. Les écailles tombent maintenant parce que l'homme fort est renversé. Au nom de Jésus, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs, dans la vie de tes parents, les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, merci Seigneur. Toute personne qui m'écoute en ce moment, toute personne qui est en train d'être connectée en ce moment, reçoit sa délivrance. Dans ta famille, l'homme fort est renversé par la puissance du nom de Jésus. Nous servons un Dieu vivant, nous servons Jésus-Christ, lui qui est venu afin de détruire les œuvres de Satan. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes projets, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois cette prière, reçois cette déclaration, reçois cette visitation dans ta maison ce soir, dans ta maison en ce moment, où que tu sois, quoi que tu fasses en ce moment, dans la présence de l'Éternel, qu'il te visite maintenant, qu'il te visite maintenant, qu'il te visite maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je me lève dans ta vie contre toutes séquelles, toutes conséquences que cet homme fort a laissé dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout impact que cet homme fort de ta maison, de ta famille, a pu avoir sur ta vie, toutes ces chaînes, je les coupe, je les coupe, je les coupe, je les coupe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, sois délivré. L'homme fort est renversé, l'homme fort est renversé. Et toi maintenant, tu quittes ces liens, tu quittes ces chaînes, tu libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Glory Jesus, karababa, bokorobo shekerebe serebe korobo shakarababa, rosorobo shikarababa, brostorobo hiyababa, rasaraba korobo shekerebe, hiyabakarababa. L'heure de la délivrance a sonné, l'heure du salut a sonné, l'heure de la délivrance a sonné. Au nom de Jésus. Ils t'ont fait croire que si tu t'élèves contre eux, ils vont porter atteinte à ta vie. Je voudrais t'annoncer que c'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de l'ennemi. Ils t'ont fait croire qu'ils vont se liguer contre toi pour te détruire. Mais je voudrais t'annoncer que celui-là qui est avec toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils t'ont fait croire qu'ils sont plus nombreux. Mais je voudrais t'annoncer ce soir que l'armée de l'Éternel est à ton secousse. L'armée de l'Éternel a rempli ta maison. L'armée de l'Éternel est prête pour la délivrance de ta famille. Parce que tu es engagé dans une cause noble. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, ils viendront à moi tels qu'ils seront et je les sauverai, eux et leur génération. Tu es le Samuel de ta maison. Tu es le David de ta maison. Tu es celui par qui le Seigneur passe pour délivrer toute la postérité qui vient après toi. Et tu es celui-là par qui les malédictions ancestrales et parentales arrêtent, n'est-ce pas, d'agir. Au nom de Jésus, pas dans ta génération,
Pas dans ta génération, pas dans ta génération, pas dans ta génération. Tu es cet élément nuisible contre les œuvres de Satan dans ta maison, dans ta famille. Tu es celui par qui Satan n'aura plus de paix, il n'aura plus de confort dans ta maison et dans ta famille. À travers ta vie, Dieu vient déposer une lumière particulière afin que les ténèbres soient dissipées autour de toi. Oh, ils te diront bienheureux, ils te diront bienheureuse, ils te diront bienheureux, ils te diront bienheureuse. Ils ont voulu porter atteinte à ta vie, mais le Seigneur a dit, pas avec mon fils, pas avec ma fille. Le Seigneur a dit, non, vous avez mal calculé, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, parce que celui-ci est mon choisi, est ma choisi, mon élu, la prunelle de mes yeux. Oh, la main de l'Éternel est sur toi. Que l'Esprit de Dieu se saisisse davantage de ta vie. Je prie ce soir que tu sois rempli davantage de sa présence, que tu sois rempli davantage de sa puissance, que tu sois rempli davantage de sa présence divine et qu'il t'entraîne de gloire en gloire, qu'il t'entraîne d'autorité en autorité, qu'il t'entraîne de puissance en puissance, qu'il t'entraîne de gloire en gloire, que cet éternel t'entraîne de gloire en gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci, merci. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Que sa grâce couvre toute ta famille ce soir. Tu recevras des nouvelles. Cette fois-ci, ce ne sera pas seulement des nouvelles spirituelles ou dans les rêves, mais tu recevras des nouvelles physiques. Tu recevras des appels téléphoniques. Tu recevras des nouvelles interposées. Des personnes qui te diront, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous perdons les repères. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu recevras des signes qui te montreront que l'homme fort de ta famille est renversé. Que l'homme fort de ta famille, qu'une nouvelle atmosphère a été imposée dans ta maison. Oh! Oh, quelque chose de nouveau est en train de se passer dans ta vie, dans ta famille et dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans une atmosphère de gloire. Nous sommes dans une atmosphère de puissance. Nous sommes dans une atmosphère de visitation de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous donne rendez-vous demain vendredi à 20 h sur notre page Zoom et nous serons en direct pour déclarer la puissance de Dieu. Invite tes frères, invite tes sœurs, soyez sur Zoom, soyez prêts à être connectés et à vivre ces instants pour votre propre vie et pour votre maison. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que cette nuit soit couverte de la grâce de Dieu. Que cette nuit soit couverte de la couverture du Saint-Esprit. Que les anges montent et descendent dans votre maison. Que votre couche soit remplie de la puissance de l'Éternel. Et que la gloire de Dieu vous accompagne. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Et vous et votre famille, sous la couverture et sous la protection de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, que vous soyez prospères, que vous soyez élevés, que vous soyez réconfortés. Je crois que Dieu a des très grandes choses à faire. Le diable a essayé de détruire beaucoup de familles. Il a essayé de détruire beaucoup de maisons. Mais le temps est venu pour le Seigneur d'établir une nouvelle atmosphère, une nouvelle gloire, une nouvelle atmosphère dans des maisons. Le temps est venu pour la gloire de Dieu de se manifester en toi et autour de toi. Que Dieu te bénisse. Reste connecté à cette atmosphère de gloire, à cette semaine de bénédiction, dans le nom de Jésus. Amen.